Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV. Nous allons parler du salon Autonomie, mais après la tenue du salon, puisque évidemment sur ce plateau on avait déjà évoqué le salon Autonomie, qui est d'ailleurs partenaire de Mobility TV. C'est donc le débrief et on l'évoque immédiatement avec les principaux intervenants, acteurs et actrices de ce salon. Adeline Larocque est avec nous. Bonjour Adeline Larocque, vous êtes la directrice du salon Autonomie. Bienvenue de nouveau sur notre plateau. À vos côtés, Alexander Döpfner, bonjour, vous êtes le directeur commercial d'Autonomie, soyez le bienvenu. François Eulinger, le directeur général de Troupy est avec nous, bonjour. Vous étiez l'un des exposants du salon Autonomie et vous allez nous parler notamment des bienfaits, s'il y en a eu, bien sûr, pour la location de scooters 3 roues que vous commercialisez. Et en duplex, avec nous de Milan, on retrouve Giancarlo Orange. Bonjour Giancarlo Orange, vous êtes le manager général de Weymouth qui propose des vélos connectés. C'est bien cela, on est ravis de vous accueillir. Je vous cède la parole dans quelques instants, mais comme on est à l'heure du bilan et du débrief, c'est à vous que je pose la première question, Adeline Larocque. Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que le salon s'est bien passé? Oui, tout à fait. La 6e édition du Salon Autonomie Paris s'est très bien déroulée. Nous sommes très satisfaits. Il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles nous avons organisé ce salon. C'est un salon de reprise. Il y a 2 mois, nous avions un pic Covid. Il y a une semaine avant le salon, nous avions eu la suppression du pass vaccinal, également des masques. Il a fallu s'adapter, se réorganiser pour pouvoir livrer un salon et qu'il se passe correctement. Nous sommes très, très satisfaits. En termes d'affluence également, vous êtes satisfaite? Est-ce que vous avez des chiffres ou déjà des statistiques que vous pourriez nous délivrer aujourd'hui? Tout à fait. Nous travaillons actuellement sur les chiffres du salon. Je peux déjà vous dire qu'il y a eu donc 200 exposants, 6 000 participants sur 2 jours, 200 journalistes, 40 partenaires institutionnels, 600 rencontres d'affaires ont été planifiées sur le salon. Donc vraiment des résultats excellent. Voilà, on rappelle que c'est un salon aussi qui est réservé aux professionnels de la profession et donc ce sont des chiffres particulièrement intéressants pour un salon qui revenait après toutes les périodes dont vous avez parlé et sur lesquelles on ne va pas revenir bien sûr. Alexander Döpfner, en termes de commercialisation, est-ce que finalement ça a été aussi intéressant pour la marque Autonomie? Oui, tout à fait, surtout qu'on a eu 2 éditions digitales par le passé. On revient avec l'édition physique. Il y avait bien sûr des problématiques cet hiver avec la 5e vague. Donc on n'était pas sûr de vraiment pouvoir avoir la croissance qu'on voulait avoir sur ce salon-là, mais on a fait quand même plus 20% de croissance, alors que la médiane dans l'industrie des salons, c'était plus ou moins 40%. Donc on est vraiment pas mal du tout là-dessus et on ne va pas s'arrêter là. On aura d'autres projets aussi dans le futur, au-delà du salon. Mais peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure. Allez-y, dites-nous, parce que justement, si ce sont des ramifications ou grâce au salon, vous arrivez à développer quelque chose, ça nous intéresse de savoir, puisque c'est le résultat finalement de ce qui s'est tenu récemment. Exactement. Donc en fait, comme vous le savez peut-être, la mobilité est quand même très locale, avec des écosystèmes très locaux, une gouvernance très locale également à chaque fois. Donc il s'agit vraiment d'aller chercher les acteurs là où ils sont, dans les villes où elles sont. Et donc Autonomie va organiser cette année des conférences à l'international, qui ne sont pas du tout le même format qu'un salon professionnel comme on l'a fait la semaine dernière. Mais c'est plutôt 200-300 personnes. Et on va faire ça à Berlin cette année, puis à Londres. Et puis d'autres villes sont aussi en discussion, mais Berlin et Londres sont déjà planifiées. Giancarlo Orange, les retombées pour vous, là, au moment où l'on parle, est-ce qu'elles existent déjà, les retombées de ce salon pour Weymouth? Mais bien sûr que ça existe. Le salon pour nous a été très intéressant. On a eu l'opportunité de revenir à Paris après 2 ans d'absence. Paris, c'est notamment une ville qui a commencé avant toutes les autres à développer le marché de la mobilité partagée et de la mobilité électrique. Autonomie, c'était pour nous l'occasion de nous représenter, si vous voulez, sur le marché français, de rencontrer pas mal de professionnels et des collaborateurs et de développer encore nos liens avec nos clients et nos potentiels clients. Donc oui, pour nous, c'était très intéressant. Et j'espère que les retombées vont encore continuer, aussi en termes commerciaux, si vous voulez, qu'en termes d'image, de communication et de notoriété à niveau européen. Voilà, parce que vous avez pris beaucoup de contacts, et il y a évidemment beaucoup de monde, comme le disait Adeline Larocque, qui sont passés sur votre stand aussi, en tout cas parmi les exposants, avec votre société Weymouth. Mais pour en dire quelques mots, on s'en est sans doute fait l'écho sur les supports de Mobility TV, mais on profite de votre présence, Giancarlo Orange, pour que vous nous disiez quelle est la spécificité de vos vélos connectés. On aimerait
les connaître un petit peu plus. Allez-y, profitez-en. Oui, bien sûr, merci. La spécificité, c'est justement qu'on ne fait pas que des vélos connectés. Nous, on est basé en Italie, on développe des systèmes complets et intégrés pour la mobilité partagée en vélo. Donc, nous, on propose à nos clients et à nos partenaires les vélos, l'électronique, les plateaux informatiques pour gérer les systèmes de mobilité connectés et partagés et l'application pour l'utilisateur. Donc, nous, on fournit une solution complète, prête à être utilisée pour la mobilité partagée en vélo. Je vous demanderai dans quelques instants, Giancarlo, mais je vous laisse quelques minutes de réflexion, si vous reviendrez sur le Salon Autonomie l'année prochaine. Attention, suspense, vous donnez votre réponse dans un instant. D'abord, la parole à François Ellinger pour le Troupi. Là aussi, même question, est-ce que ça a été bénéfique? Je rappelle que vous proposez, vous, des locations de scooters 3 roues, 125 notamment. Vous voyez bien d'ailleurs, hein, moi j'ai eu la chance d'y aller aussi sur le Salon Autonomie, donc on voit bien effectivement vos machines qui sont proposées. Est-ce que les retours sont bons comme ça, là, au feeling? Tout d'abord, je vais quand même raconter la nouvelle histoire de Troupi en quelques mots, puisque comme vous le mentionniez juste avant, c'était des scooters 3 roues 125 Tricity. Désormais, c'est une flotte complète de 50 cm3 et de 125 cm3. D'accord. Un modèle unique que Yamaha met à notre disposition. Donc on a voulu à la fois raconter la nouvelle histoire de Troupi, mais surtout raconter ce partenariat formidable qu'on a avec Yamaha. Donc comme vous l'avez tous vu au salon, on avait un stand qui exprimait bien cette volonté et cette renaissance, on va dire. Donc effectivement, les retombées sont très intéressantes de notre côté, qu'elles soient journalistiques, mais aussi institutionnelles. On a eu une couverture médiatique qui est largement satisfaisante. Maintenant, effectivement, il faut concrétiser de notre côté. Est-ce que vous pouvez quantifier aujourd'hui cette couverture médiatique et en termes de retombées peut-être? Je pense que c'est peut-être encore un peu trop tôt. Voilà. L'essentiel, c'est quand on pourra faire des démonstrations de nos scooters, que ce soit le 50 ou le 125, qui sont quand même des modèles uniques développés en partenariat avec Yamaha, quand même, qui est un des plus gros constructeurs mondiaux de 2 roues et de 3 roues. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on pourra vraiment mesurer l'impact de l'exposition qu'un salon comme Autonomie a pu nous donner. D'accord. Et pour dire quelques mots quand même de Troupi, on vous trouve où et uniquement en France? Vous déployez également à l'étranger? Alors pour le moment, comme vous le disiez justement, on ne nous trouve qu'à Paris. Maintenant, avec cette nouvelle ambition et cette nouvelle étape, évidemment, le monde ne se limite plus à Paris pour nous, même si évidemment notre cœur reste parisien. Aujourd'hui, on essaie surtout de construire l'entreprise étape par étape. Je pense que c'est un peu ça le message qu'on donne. On a attendu longtemps la concrétisation du partenariat avec Yamaha. On s'est laissé le temps de créer ces scooters-là. Maintenant, on va les mettre dans les différentes villes qui accepteront de nous recevoir. Écoutez, le message passe. En tout cas, il est passé, je pense, aussi sur le salon. Est-ce que Troupi et Weimou sont les exposants idéaux, j'ai envie de dire, pour un salon comme le vôtre? Je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, à l'île-la-Roque, mais parce que c'est important aussi, en tant que directrice de salon, de savoir qui est qui fait quoi, et de proposer finalement les meilleurs produits et les meilleurs exposants aux gens qui vont venir dans ce salon. C'est une sélection qui est quand même parfois un peu difficile à faire. Alors, nous, bien sûr, nous représentons l'ensemble des solutions de la mobilité, depuis les véhicules partagés, la mobilité électrique, jusque la logistique du dernier kilomètre. Et bien sûr, Weimou et Troupi sont des partenaires clés du salon. Ils sont très actifs dans leur promotion. Nous faisons la promotion ensemble du salon et cela donne les résultats que nous avons vus aujourd'hui. Comment, justement, vous qui avez déambulé aussi dans ce salon, Alexander, comment vous avez identifié les différents exposants? Est-ce qu'il y en a qui vous ont tapé dans l'œil? Est-ce que vous avez trouvé que finalement la balade dans ce salon pouvait être intéressante pour tout le monde, que ce soit une balade gagnante-gagnante, hein? Oui, tout à fait. Alors je dirais que, bien sûr, moi, les exposants, je les connais tous très bien. Ça fait très longtemps que je travaille avec eux. Néanmoins, je dirais qu'il y a peut-être quelques tendances qui pouvaient se dégager sur le salon. Dans la mobilité partagée, d'une part, il y a bien sûr le fait qu'en 2019, sur le salon, quand Lime était là, ou Voy, il n'y avait que la trottinette. Aujourd'hui, ces acteurs-là ont aussi le vélo parfois également le scooter. Donc on voit bien qu'il y a une multimodalité vraiment de ces acteurs-là. Ensuite, ce qui était très intéressant cette année également, c'était le vélo cargo. Donc il y avait vraiment beaucoup de producteurs de vélo cargo. Qu'est-ce que c'est le vélo cargo? Je l'ai vu, mais j'aimerais que vous nous racontiez. Qu'est-ce que c'est le vélo cargo? Je ne suis pas producteur moi-même de vélo cargo, mais c'est avoir un vélo avec lequel on peut transporter également des marchandises à la place que de transporter seulement des... Pour résumer, c'est comme un pouce-pouce, mais sur un vélo.
en fait. vraiment la logistique du dernier kilomètre. Ça répond à ce besoin-là. La logistique du dernier kilomètre, Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire, c'est en fin de course dans la logistique, il y a une livraison qui est faite dans une ville. Plus intéressant qu'elle soit faite à vélo, sans émission de gaz à effet de serre. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'innovations aujourd'hui parmi les exposants et qu'il y a une pluralité aussi des services qui sont proposés par les entreprises que vous avez exposées à l'INAROC? Oui, tout à fait. Alors, beaucoup d'entreprises aussi se diversifient. Je pense à Uber avec son offre Uber Green for Business. D'autres entreprises qui, comme le disait Alexander, qui avant étaient spécialisées trottinettes, maintenant deviennent vélo, scooter et autres modes. Voilà, je pense qu'effectivement, tout se diversifie et essaye de répondre à l'ensemble des solutions, justement pour la plurimodalité des besoins et répondre à l'ensemble des enjeux. Alors, je vous pose la question fatidique, Giancarlo Orange. Je pense que vous avez eu quelques minutes pour y réfléchir. Après avoir écouté Adeline, Alexander, mais également François, et être venu sur ce salon, est-ce que vous reviendrez l'année prochaine? Oui, bien sûr. On reviendra l'année prochaine parce que d'abord, au niveau stratégie des communications, moi, je pense que les événements comme Autonomie et d'autres sont les moyens les plus importants pour comprendre ce qui se passe sur le marché, comprendre les tendances qui vont se mettre en place, garder et développer des liens avec partenaires, clients, collaborateurs et aussi jeter un œil à ce qu'ils font les autres. En plus, Autonomie, comme je l'ai dit, c'était parmi les premières exhibitions qui se sont occupées d'une façon très, très ciblée de la mobilité électrique, de la micromobilité innovative. Moi, j'ai eu la chance de participer depuis la première édition, même si avec d'autres réalités. Et cette année, comme ils le savent très bien, on a augmenté notre présence et nos investissements dans Autonomie. Donc, les résultats ont été conformes aux attentes. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas y être l'année prochaine. En plus, si vous le permettez, Paris, c'est toujours une super ville où y aller. Donc, pourquoi pas? Oui, c'est vrai. L'Italie, c'est bien aussi. On aime beaucoup Milan, mais vous avez raison. Paris, c'est pas mal. Là, je vais vous étonner peut-être, mais nous, on n'est pas basé à Milan, on est dans le sud d'Italie. Et donc, on profite aussi de la mer. Donc, c'est très fantastique et c'est très joli aussi. Mais à part ça, nous, on compte beaucoup sur le fait d'être italien, de Made in Italy, qui est lui-même une marque très importante à niveau mondial. Et on fait de notre production en Italie et de notre intelligence en Italie une de nos caractéristiques sur laquelle on compte le plus pour nous affirmer sur les marchés. Et je dois dire que les résultats n'ont pas tardé d'arriver. On est présent sur les marchés depuis 2 ans à peine, mais on a déjà développé des liens très, très importants et on a une présence sur le territoire avec nos produits déjà remarquable. Donc, ça nous fait énormément satisfaction. Et je pense que c'était dû aussi au choix d'être présent sur les plus importantes manifestations qui sont en Europe, en fait. Très bien. Vous êtes basé au sud de l'Italie, mais au moment où vous nous parlez, vous êtes bien à Milan pour le travail. On est d'accord, on m'a donné la bonne info. Ouais. D'accord. Comme tout le monde. Je voulais savoir. Je veux tout savoir. François Ellinger, je vous pose la même question. Est-ce que vous aussi, avec les retombées, alors que vous n'avez pas encore perçues peut-être précisément, mais par rapport au feeling, encore une fois, est-ce que vous retournerez ou est-ce que vous retourneriez sur le salon Autonomie l'année prochaine? Je vais vous surprendre, je vais rejoindre ce que mon collègue italien a dit, évidemment, à la fois pour la qualité de la relation qu'on a aussi avec l'équipe d'organisation. Ça a été un vrai succès, à la fois commercial, sur les rencontres, aussi pour l'écoute et l'intelligence qu'on a pu avoir sur les différents moyens de mobilité qui existent dans le monde. Donc effectivement, nous reviendrons avec grand plaisir. Vous pensez déjà à la saison prochaine, à l'année prochaine? Bien sûr, nous C'est avons vrai déjà commencé l'organisation. Donc, le salon l'année prochaine se tiendra du 22 au 23 mars, toujours à Paris, porte de Versailles, pavillon 6. Avec des nouveautés ou quelque chose une thématique peut-être différente de ce qu'il y a pu y avoir cette année? Alors nous avons bien sûr 1 an maintenant pour la préparer. Oui. Au niveau de la thématique, nous couvrons l'ensemble des thématiques du secteur. Nous en avons 8, de la mobilité partagée à la logistique du dernier kilomètre, en passant par le véhicule autonome, les solutions pour les villes intelligentes, vraiment l'ensemble. Et donc le but, c'est forcément un objectif de croissance. Nous avons une croissance à 2 chiffres. On va essayer de la garder pour 2023 et faire grandir le salon sur toutes les solutions de mobilité. Alexander Döbner, pour capitaliser justement sur ce qu'il s'est passé ces derniers jours ou ces dernières semaines sur le salon et en se projetant sur celui de l'année prochaine, où est la clé pour vous, d'un point de vue commercial, s'entend?
La clé pour nous, je pense que sur le côté commercial, comme ils l'ont très bien dit, Autonomie était un des premiers salons sur la mobilité urbaine, si ce n'est pas le premier. Donc on est identifié par les acteurs, les exposants. Néanmoins, il faut travailler vraiment le visitorat. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle thématique, mais de consolider les thématiques qu'on a déjà avec plus d'exposants pour que les visiteurs viennent encore plus. Et c'est vraiment ça le challenge. Le salon Autonomie. Nous étions partenaires cette année aussi du salon Autonomie, qu'on se le dise, Mobility TV. Vous avez vu d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, notamment, tous les reportages qui ont été proposés sur les différents exposants et sur le salon également. Merci d'être venu sur notre plateau, c'était un vrai plaisir. Donc je vous dis à l'année prochaine pour le coup. Et Giancarlo, ciao ciao. La prossima. Ciao, ciao. Ciao ciao. À bientôt. Merci de nous avoir accompagnés et ciao à la prochaine aussi, tous celles et ceux qui nous suivent sur Mobility TV. À la prochaine.